Il est affaire sur RTCI, il est 18h24 et on vous parle du Festival international du film du Caire dans sa 46e édition avec nous en direct, donc Christelle Kasperzak, spécialiste en cinéma, pour nous donner toutes les infos par rapport à cette 46e édition. Bonsoir Christelle. Bonsoir et merci de l'invitation. Comment allez-vous? Très bien, nous on va très bien. Alors dites-nous déjà, est-ce que vous êtes au Caire? Alors, je suis malheureusement rentrée, Ok. mais nous avons couvert la première partie du Festival international du film au Caire, qui a d'ailleurs évolué depuis l'année dernière, puisque j'y étais également. Qu'est-ce qui a changé? Alors, cette année, il y a eu une édition, en tout cas une catégorie, une nouvelle catégorie qui s'appelle le Kéropromite. Et ce Kéropromite, tout simplement, eh bien, c'est la rencontre de tous les techniciens du 7e art qui, d'ailleurs, s'est rempli en même pas, en moins de 24 heures. Donc c'est le festival qui s'intéresse, on va dire, au back-office du cinéma, donc à tous les métiers qui sont derrière la caméra, on va dire. C'est ça. En fait, c'est le fait de se rendre compte de l'importance de l'industrie du cinéma égyptien et international et de continuer à co-construire ensemble le cinéma de demain. Très bien. Alors la 46e édition, elle a démarré le 12 novembre dernier. Ça se poursuit encore jusqu'au 21 et vous avez été là pour la première partie. Donc on parle d'une ouverture en grande pompe, c'est ça, hein? Donc parlez-nous un petit peu de comment a été le kick-off de cette édition. Alors, ça s'est très très bien passé. Effectivement, il y a eu un ensemble de stars internationales qui étaient présentes. Et nous avons eu, lors de l'ouverture, la diffusion d'un film que nous avons retrouvé d'ailleurs il y a quelques mois en arrière au Festival international du film à Cannes. Qui est fait par les frères jumeaux palestiniens et qui a été bien accueilli. Donc, Once Upon a Time in Gaza. Et donc qui a été diffusé lors de l'ouverture. Ça, c'est le film d'ouverture, mais si on parle un petit peu d'abord de ce festival, on peut dire bien sûr c'est le seul, hein, peut-être festival de cinéma du monde arabe à être classé catégorie 1, c'est ça? Oui, exactement. D'ailleurs, c'est le seul de catégorie A, et c'est vrai que M. Orfen Farmi, hein, l'initiateur et le président de ce festival, a l'habitude de le souligner par fierté. Ça souligne l'importance de l'industrie du cinéma égyptien. Il souligne aussi, lui, l'importance de la restauration des films de l'âge d'or de l'Égypte et la perpétuation aussi également de l'ensemble des films dans le monde arabe et la connexion aujourd'hui entre l'Occident et l'Orient. Donc ça, c'est vraiment, en plus de préciser que c'est un festival de catégorie A, donc quand on dit catégorie A, c'est comme le festival, la Mostra de Venise, le festival de Cannes, voilà, la Berlinale, tout ça. Donc ils sont 15 festivals à être classés catégorie A, donc les plus prestigieux au monde. Et là, il met un accent sur cette connexion entre Orient et Occident par rapport à l'industrie du cinéma. Dans le programme de cette année, on parle de plus de 150 films du monde entier et plusieurs compétitions et programmes différents. Donc il y a la compétition internationale, la semaine de la critique, les courts-métrages, etc. Un petit mot peut-être par rapport à ces compétitions et ce qu'on retrouve peut-être cette année de particulier selon vous? Bien sûr. Alors c'est vrai que cette année, il y a pas mal de films différents. Il y a surtout pas mal de pays différents. C'est-à-dire qu'on a à peu près en tout, hein, on a compté avec mon collègue, on a à peu près une quarantaine de pays, donc c'est quand même pas mal hein, pour ce festival de catégorie A. Alors bien sûr qu'on a des compétitions de catégorie officielle avec les compétitions internationales, la compétition arabe, la compétition également de la semaine de la critique, des courts-métrages aussi, hein, mais on a aussi des hors-compétitions, dont d'ailleurs le film de Kaouter Benania qui lui va clôturer ce festival. Et ça c'est génial parce que pour la Tunisie c'est aussi un bon clin d'œil pour
pour... Donc la présence tunisienne, j'allais poser la question, donc juste par rapport à la présence tunisienne, c'est à travers le film de Kawthar Ben Hania, c'est ça? Ou il y a d'autres films? Oui, il y a d'autres films également, mais la personne qui, en tout cas, clôturera ce festival, c'est bien avec la voix de End Rayeb de Kawthar Ben Hania. Très bien, donc ça sera pour le film de la clôture. Pour finir, peut-être, vous avez quitté le festival, il y avait quelle ambiance, on va dire, en ce moment dans ce festival? On est plutôt dans un style de tapis rouge, de bling-bling, ou est-ce que c'est vraiment centré sur le cinéma et sur toute l'industrie qu'il y a derrière? Alors, j'ai envie de vous dire qu'il faut un peu des deux pour tout le monde. Et il y a un peu des deux, pour être totalement honnête. Il y a autant la présence de la partie politique qui est nécessaire, puisque ça se fait sous le haut patronage également du ministère de la Culture. Donc, il y avait bien le ministre de la Culture égyptien qui était là, M. Ahmed Fouadeno, qui a pris la parole pendant l'ouverture du festival, qui évoquait le cinéma comme l'art qui nous permet de vivre 1000 vies. Et je pense qu'il a raison, et qu'il unit tous les mondes quand il dit ça. Et il y a aussi toutes ces personnalités du monde entier qui viennent et qui font le plaisir de venir féliciter, saluer et se connecter aussi les uns aux autres. Et quand je dis toutes les personnalités, c'est pas uniquement celles de l'Égypte. On a des personnalités du monde entier qui viennent fouler ce tapis. Et c'est vrai qu'il sait le faire, M. Hossein Farmi. C'est autant réunir des personnes du Brésil, comme le film qui a été projeté, de Gabriel Mascaro, comme d'autres films du monde entier, des États-Unis, vous voyez, ou éventuellement aussi de la Tunisie. Voilà, il y a un choix qui est fait, alors bien sûr qualitatif, mais aussi qui permet de réunir toutes les personnes. Donc, oui, il y avait du bling-bling, et tant mieux, parce qu'on veut du beau à l'image, et c'est important aussi de voir, mais en même temps, il y avait de la profondeur lors des interviews, lors des passages, lors des prises de parole, vous voyez, des speeches assez impactants à travers le monde. Et c'est vrai que ça nous permet de nous dire que finalement, au travers de 7e art, il y a pas mal de messages de paix, et ça fait du bien. Et aussi donc des hommages qui sont rendus notamment à deux figures emblématiques du cinéma égyptien. On retrouve Khaled Nabawi qui a le prix Faten Hamem pour l'excellence, et Mohamed Abdelaziz pour la pyramide d'or, c'est ça? Oui, c'est exactement ça. Et il a bien reçu finalement, enfin il a reçu ce prix-là. Durant le festival, alors c'est-à-dire que c'est lors de l'ouverture, au moment justement de l'ouverture, qui a reçu ce prix. Alors par contre, j'ai fait une petite erreur tout à l'heure, et je pense que c'est important de souligner. Dites-nous. C'est un film brésilien qui a fait l'ouverture, et pas Once Upon a Time in Gaza. C'était le lendemain, vous voyez, comment les jours se succèdent. C'est le film brésilien de Gabriel Mascaro qui, lui, a fait l'ouverture. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, finalement, c'est là où on se dit, finalement, oui, il n'y a pas que les films du monde arabe, il y a aussi des films au niveau international. Alors, je cherche le titre. The Blue Trail. Je ne sais pas si vous l'avez. Oui, The Blue Trail. Voilà, The Blue Trail, exactement. Et c'est vrai que le fait d'ouvrir le festival avec un film brésilien, ça permet de dire, vous voyez, on unit tous les continents, on est ouvert sur le monde. Ça, c'est quelque chose, c'est quelque chose qui a été bien souligné par les différents acteurs, organisateurs, et aussi par les différentes personnes du 7e art, parce que c'est ce qu'on disait, parfois on a des films comme là, le The Blue Trail, ou d'autres films comme j'ai cité tout à l'heure, Once Upon a Time in Gaza, qui parlent bien sûr malheureusement de la réalité de l'immigration, mais en même temps, au-delà de ça, on n'est pas là pour faire de la politique dans le 7e art. On est là pour passer des messages de paix, d'amour, de bienveillance.
Et c'est ce qui a été fait par tout le monde, et quelles que soient les nationalités des uns et des autres. Oui, et ce festival se poursuit jusqu'au 21 novembre. Et comme vous l'avez dit, il y a les classiques, donc la compétition internationale, la semaine de la critique, les courts-métrages, le cinéma arabe, etc. Mais il y a aussi ce qui fait tout le charme de l'Égypte, des séances spéciales, des séances de minuit. Donc c'est vraiment, c'est du 24 heures sur 24 quasiment. Donc avec un programme, ça ne dort pas, hein. Ça ne dort pas, et puis c'est partout. C'est-à-dire qu'il y a bien sûr, un peu comme ça se passe partout dans d'autres festivals, mais il y a le centre, au Grand Opéra, au Grand Théâtre Opéra, mais il y a dans tous les autres théâtres, dans les autres quartiers, à Zamalek, les cinémas, etc., Oui. pour justement apporter la culture auprès du peuple et auprès des touristes, mais que chacun puisse s'y retrouver ou puisse y accéder. Donc ça se développe de plus en plus, et c'est vrai que moi, c'est la deuxième fois que j'y vais à ce festival, et je peux remarquer un engouement encore plus important et beaucoup plus de monde, en tout cas de personnes, de techniciens ou d'amoureux du cinéma qui viennent assister à ce festival de catégorie. Et j'ai l'impression que ce ne sera pas votre dernière fois, vu l'excitation qu'on ressent encore dans votre voix à décrire cette 46e édition. Ça se poursuit, comme je l'ai dit, jusqu'au 21 novembre. Merci de nous avoir fait un feedback, un overview de ce qu'a été l'ouverture et les premières journées de ce Festival international du film du Caire. On sent et on sait que le Caire en ce moment vibre. Tous les habitants du Caire vibrent au rythme de ce festival. Donc merci de nous avoir donné ces moments, de partager avec nous ces moments. Merci beaucoup, Christelle Kasperzak. Je rappelle, vous êtes créatrice de contenu et spécialiste en cinéma. Et voilà, bonne continuation. Merci. Merci beaucoup pour cette invitation, Aïcha, et à très vite. À très vite. Au revoir. Au revoir.